Le savoir encyclopédique d'Emilien continue d'irriter Jean-Luc Reichmann dans les 12 coups de midi. Ce vendredi 11 avril 2025, le présentateur s'est énervé après une réflexion de son protégé. Emilien continue d'affoler les compteurs dans les 12 coups de midi. Présent sur le plateau du jeu de TF1 depuis septembre 2023, le Vendéen de 21 ans a explosé tous les records de longévité. Un parcours extraordinaire que ne cesse de louer Jean-Luc Reichmann, avec qui la relation s'est consolidée au fil des émissions. L'animateur ne perçoit plus l'étudiant en histoire comme un candidat mais aussi comme un ami avec qui il dort et mange tous les jours. Un protégé dont il prend parfois la défense lorsque celui-ci est soupçonné de favoritisme par ses détracteurs. Emilien intervient après une question, Jean-Luc Reichmann prend la mouche. Jean-Luc Reichmann et Emilien sont devenus si proches avec le temps que le premier n'hésite pas à titiller le petit ami de Jessica à la moindre occasion. Ce fut le cas pour contester les goûts vestimentaires ou musicaux de celui qui ne s'embarrasse pas de futilité ou encore lorsque l'actuel maître de midi lui a confié rester dans son hôtel parisien pour réviser plutôt que d'aller visiter la capitale. Ce vendredi 11 avril 2025, c'est une réponse décomplexée d'Emilien qui a mis en évidence la nature profonde de leur complicité. Alors que le petit prodige n'était pas concerné par une question au sujet de Sharon Stone et de sa descendante, il s'est permis d'étaler sa science. J'avais vu une vidéo qui disait qu'il y avait 95% de chances qu'on descende tous de Charlemagne, que notre ancêtre commun, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1200 ans, ce soit Charlemagne, a-t-il lancé, sûr de lui. Vous êtes en train de me péter le jeu, Jean-Luc Reichmann s'emporte contre Emilien et sa déduction. Il n'en fallait pas plus pour exaspérer le présentateur, censé maintenir le suspense pour le bien de la partie. Vous êtes en train de me péter le jeu. J'essaie de mettre un certain suspense, point. Il m'énerve, s'est-il faussement agacé en imitant la voix de Louis de Funès. D'autant que, comme à son habitude, Emilien avait raison. Toutefois, depuis quelques jours, le chasseur d'étoiles mystérieuses peine dans sa mission. Il a une nouvelle fois raté son coup de maître et devra attendre avant de donner le nom de la personnalité qui se cache derrière la fresque, entièrement dévoilée.